Quand on monte dans un avion, on confie sa vie à des milliers de pièces qui doivent fonctionner en parfaite harmonie. Mais qui sont ces gardiens invisibles qui s'assurent que tout est absolument parfait? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un métier essentiel, la qualité aérospatiale. Et pour bien comprendre ce rôle, on va s'appuyer sur la source la plus officielle possible, la fiche métier du ministère du Travail français. C'est vraiment le document de référence qui définit tout. Les missions, les compétences, bref, tout ce qui fait ce poste si crucial. C'est une question qui donne le vertige, non? Imaginez, à 10 000 mètres d'altitude, lancé à des centaines de kilomètres par heure. Comment on peut garantir que chaque pièce, de la plus petite vis au circuit le plus complexe, est absolument sans aucun défaut? Dans la plupart des industries, on peut se permettre une petite erreur. Mais pas ici. En aérospatial, la marge d'erreur, c'est simple. Elle est de 0. Un défaut microscopique, une minuscule déviation par rapport au plan, et les conséquences peuvent être catastrophiques. La pression est juste immense. Et c'est là qu'entre en scène le personnage principal de notre histoire, l'inspecteur ou l'inspectrice qualité. Cette personne, c'est le dernier rempart, c'est la ligne de défense ultime entre la complexité de la fabrication et la sécurité de tous. Écoutez bien les mots utilisés dans la définition officielle du métier. On ne parle pas de vérifier, on parle de garantir et attester. Et croyez-moi, ces mots ne sont pas choisis au hasard. Ils impliquent une responsabilité énorme, quasi légale, et un engagement total pour la perfection. Pour le dire plus simplement, son rôle, c'est de s'assurer que chaque étape, du début à la fin, respecte à la lettre un cahier des charges ultra strict, des normes internationaux et les plans des ingénieurs. En fait, ils sont les gardiens du plan. Alors, concrètement, son travail s'organise autour de 2 grandes missions, 2 facettes d'un même objectif. On va voir comment elles se complètent. Imaginez une balance. D'un côté, on a une approche qu'on pourrait dire réactive. C'est le contrôle, la recherche des défauts qui existent déjà. Et de l'autre côté de la balance, on a une approche proactive, l'analyse pour empêcher les défauts d'apparaître. C'est cet équilibre qui rend ce rôle si dynamique. La première mission, le contrôle, c'est du très concret. Ça va de l'inspection des pièces avec des instruments de haute précision à la surveillance des chaînes de montage. Ça inclut aussi de vérifier que les opérateurs ont des bonnes compétences et, point absolument crucial, tout documenter pour avoir une traçabilité parfaite. La deuxième mission, c'est là qu'on passe à la stratégie. Parce que trouver un défaut, ce n'est que le début. L'inspecteur se transforme alors en véritable détective pour trouver la cause racine du problème. Une fois qu'il l'a, il propose des solutions, vérifie qu'elles marchent et surtout, il met à jour les procédures pour que l'erreur ne se reproduise plus jamais. Bon, mais alors, il faut quoi pour faire tout ça? Il ne suffit pas d'avoir de bons yeux. La boîte à outils de l'inspecteur est en réalité bien plus vaste et diversifiée qu'on ne le pense. On peut regrouper les compétences en 3 grandes familles. D'abord, les compétences techniques, bien sûr. Il faut savoir lire des plans très complexes et manipuler des instruments de mesure. Ensuite, des compétences analytiques, pour utiliser des outils de résolution de problèmes. Et enfin, et c'est super important, des compétences relationnelles. Parce qu'il faut savoir communiquer, expliquer et convaincre les équipes, les fournisseurs et parfois même le client. Allez, petit tour dans le jargon du métier avec un acronyme qui donne des sueurs froides à tout le monde, FOD. Pour Foreign Object Damage. Ça désigne les dommages causés par un corps étranger, un outil oublié dans une aile, un débris sur la piste. C'est un risque majeur et l'inspecteur est en première ligne pour imposer des règles hyper strictes pour l'éviter. L'autre terme à connaître, c'est NC pour non-conformité. C'est un peu l'objet de la quête de l'inspecteur. Une non-conformité, c'est n'importe quoi qui n'est pas parfaitement conforme au plan. Et dès qu'une NC est repérée, tout un processus ultra rigoureux se met en marche pour l'analyser et la corriger. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter là. Le rôle de l'inspecteur qualité a énormément évolué. L'image de la personne qui attend à la fin de la chaîne de montage pour mettre un tampon validé ou rejeté, c'est complètement dépassé. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est plus seulement d'être celui qui lève le drapeau rouge à la fin en disant « Oula, attention, il y a un problème ». Non, le véritable but, le saint Graal, c'est de construire un système tellement solide que les défauts n'ont même pas l'occasion d'apparaître. Ça change complètement la philosophie du métier. On ne guérit plus, on prévient. En fait, aujourd'hui, l'inspecteur est un vrai moteur de l'amélioration continue. Son expertise sert à optimiser les processus, à former les équipes. Son influence va bien au-delà des murs de son usine. Elle s'étend aux fournisseurs, aux sous-traitants. C'est un maillon essentiel de toute la chaîne. Alors, la prochaine fois qu'on montera à bord d'un avion, on pourra avoir une petite pensée pour ces professionnels, ces gardiens du ciel méticuleux et passionnés qui, dans l'ombre des hangars, travaillent pour que chaque vol soit juste parfait.